Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un saut de chat, c'est un élément de base du parcours. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors pour faire un saut de chat, il faut réussir à faire un saut groupé assez haut afin de ramener vos genoux au-dessus du mur. Par exemple ici, il faut réussir quand on pose ses mains à passer ses jambes au-dessus du mur sans le toucher. Donc pour ça, pour vous entraîner, vous pouvez faire des sauts groupés. Donc comme ça. Ensuite, quand vous arrivez à faire des sauts groupés, vous vous entraînez simplement à sauter assez haut sur un muret. Donc je vais vous montrer. Par exemple comme ça. En même temps, ça permet de travailler la détente. Et en même temps, le fait de redescendre, ça s'appelle de la pliométrie. Ça va augmenter votre détente quand vous sautez en contrebas. Alors pour commencer à vous entraîner, le saut de chat, vous n'arriverez pas directement à sauter, puis ensuite poser les mains et passer le reste du corps. Il va d'abord falloir poser les mains et ensuite sauter et passer le reste du corps. Si vous essayez directement de sauter, vous n'aurez pas assez d'élan, vous risquez de louper, de ne pas réussir à poser vos mains et donc vous faire mal ou de ne pas passer. Vous n'aurez pas l'habitude, il faut augmenter la longueur au fur et à mesure. D'abord posez vos mains pour ensuite sauter. Ensuite au fur et à mesure vous allez pouvoir augmenter la distance, poser vos pieds à chaque fois plus loin pour sauter. Quand on apprend le saut de chat au début, on creuse le dos, on se met un petit peu recroquevillé sur soi-même pour réussir à passer, avoir le maximum son corps en hauteur. Mais au fur et à mesure, quand on prend l'habitude de le faire, on peut sauter plus loin, tendre son corps, se pencher en avant, et ensuite avec nos mains on rattrape. On va pousser, tirer plutôt sur le reste du corps pour le ramener en avant. Donc d'abord on est incliné, et ensuite on va passer le corps en se redressant. Pour faire un saut de chat, vous devez aussi poser vos mains bien à plat sur le mur afin d'éviter de vous tordre les doigts. Vos bras, quand vous les posez, vous devez essayer de les garder rigides ou au moins durs, éviter de les plier afin de ne pas vous affaisser, de tomber, de vous prendre le mur. Il faut essayer d'appuyer sur les épaules afin de réussir aussi à bien passer les jambes, pas que les pieds agrippent le mur, sinon on risque de se faire mal, de tomber. Pour le saut de chat, vous avez deux manières de démarrer le saut. Soit vous sautez pieds joints, donc vous prenez votre élan, comme dans mes précédentes vidéos pour le salto avant, vous tapez pieds joints sur le sol. Soit vous pouvez courir et pendant la course, vous décalez les pieds et ensuite vous sautez. Alors avec la deuxième technique, on peut prendre bien plus de vitesse quand on court afin d'effectuer des sauts de chat beaucoup plus longs. Par exemple, je vais vous faire un exemple. Beaucoup de personnes me demandent au début comment réussir à se lancer, comment plus avoir peur d'essayer une nouvelle figure. À ça, il n'y a pas de solution, c'est juste en s'entraînant. Vous aurez toujours peur au début. Quand on essaye une figure qu'on n'a jamais fait, il n'y a pas de moyen de savoir si on va réussir. On peut toujours chuter, on peut toujours se faire mal. C'est pour ça qu'il est conseillé de pratiquer en salle de gymnastique. Mais la peur restera toujours là, tant que vous ne maîtrisez pas le mouvement, tant que vous ne l'avez pas fait au moins, je dirais 20, 30, 40 fois, voire plus, et sans tomber. Donc vous aurez toujours une appréhension au début, c'est normal. J'ai fait 3 autres tutoriels, celui-ci c'est le 4e. Je compte en faire prochainement. Peut-être un tutoriel sur le wall spin. Donc un wall spin c'est ça. J'ai aussi créé une page sur Facebook afin de limiter les demandes d'ajout à mon compte personnel. J'avais trop de demandes donc je suis désolé mais je dois refuser les gens qui m'ajoutent. Vous pouvez m'ajouter sur ma page Facebook qui s'affiche ici. Sinon vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Twitter. Vous pouvez commenter en dessous de la vidéo, en dessous de toutes mes autres vidéos sur
sur la page Facebook on peut parler. On se retrouve donc d'ici une semaine ou deux pour un nouveau tutoriel. À bientôt.